Ce projet de loi relatif à l'exercice budgétaire 2019 constitue la traduction budgétaire des engagements forts pris par le Gouvernement, entièrement tournés vers l'investissement, le pouvoir d'achat et un plus grand partage des fruits d'une croissance retrouvée. Il est également fidèle aux engagements environnementaux inédits pris par le Gouvernement au service d'une transition écologique et solidaire à laquelle les moyens alloués sont sans précédent. J'indiquais déjà l'an dernier, à l'occasion du premier budget du quinquennat, que la fin de la diète budgétaire pour l'environnement avait sonné. Ce second budget du quinquennat tient d'autant plus cette promesse qu'il augmente à nouveau les crédits du ministère de la Transition écologique et solidaire et de ses opérateurs de 3,1 %, soit une hausse d'1 milliard d'euros pour un total de 34,2 milliards pour la seule année 2019. La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, dont j'ai l'honneur de rapporter l'avis sur ce projet de loi de finances, salue cet effort budgétaire à la hauteur des enjeux de transition écologique et solidaire et des objectifs climatiques ambitieux qui sont les nôtres. Les articles sur lesquels notre commission a été saisie, les articles 7, 8, 19, 32 et 33, témoignent de la volonté gouvernementale de soutenir les comportements vertueux, mais aussi de pénaliser les produits et les pratiques les plus polluants, à travers notamment la mise en place d'une fiscalité environnementale juste et incitative. Il renforce également les moyens alloués aux énergies renouvelables et à la mobilité propre. Face au constat dressé depuis plusieurs années sur la quantité de déchets que nous générons et dans le sillage de la feuille de route pour l'économie circulaire, il était nécessaire d'instituer une fiscalité à même d'inciter aux comportements les plus vertueux. Ce n'est rien de moins que propose l'article 7 de ce projet de loi de finances qui réaménage profondément le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en prévoyant la généralisation par les collectivités locales de la part incitative de cette taxe. Pour rappel, la TEOMI, ou part incitative de la TEOM, permet de prendre en compte le volume des déchets générés dans le montant de la taxe, ce qui décorrèle en partie du montant de la taxe foncière, cette taxe, et donc de la valeur locative du bien. Ce nouveau mécanisme fiscal permettra d'offrir aux collectivités comme aux contribuables un cadre adéquat à la mise en place de la part incitative, fidèle au principe du pollueur-payeur. Nul doute que cette taxe incitative concourra à la réduction des 600 kilos de déchets générés chaque année par chacun de nos concitoyens, dont, rappelons-le, 2/3 demeurent non recyclables. Toutefois, la mise en place de ce dispositif plus vertueux n'étant pas sans conséquences financières pour nos collectivités, il appelle un soutien et un accompagnement de la part de l'État. Cette progressivité et cet accompagnement seront les conditions de réussite de cette transition. Je me réjouis donc que la commission des finances ait envoyé le signal attendu par les collectivités en adoptant mon amendement visant à étendre à 5 ans la diminution des frais de gestion perçus par l'État au titre de la TEOMI. La gestion des déchets dans notre pays obéit encore à des situations parfois ubuesques où le recyclage coûte plus cher que la mise en décharge ou l'incinération. C'est bien la correction de cette anomalie que propose l'article 8 à travers l'augmentation de la composante relative aux déchets de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Et cette nouvelle trajectoire permettra le rétablissement de la hiérarchie de traitement des déchets en privilégiant les opérations de recyclage aux opérations de stockage ou d'incinération. Toutefois, il est nécessaire de valoriser davantage les installations qui œuvrent en faveur de l'économie circulaire et d'un monde plus durable. C'est pourquoi notre commission vous proposera l'institution d'un abattement de la TGAP déchets à hauteur de 50 % en faveur des centres de tri performants pour valoriser les déchets faisant l'objet d'un refus de tri. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'adoption par la commission des finances de notre amendement visant à mettre fin à l'inscription de l'huile de palme dans la liste des biocarburants éligibles à la minoration du taux de prélèvement supplémentaire à la TGAP. Initié par mon collègue Vincent Thiébaut, cet amendement permettra assurément de lutter contre le fléau de la déforestation importée. Cependant, si le renforcement de la TGAP déchets est à saluer, il ne va pas toujours au bout de la démarche. Il est urgent, en effet, d'aborder le déchet dans l'ensemble de son cycle de vie, en phase amont comme en phase aval. Nos collectivités et les contribuables ne peuvent être les seuls à assumer le coût de la collecte, de la gestion et du recyclage des déchets. Un déchet est avant tout un produit et un bon déchet, c'est d'abord un déchet qui n'existe pas. Il est temps de responsabiliser les acteurs économiques et d'agir sur la conception et la fabrication même des produits. C'est pourquoi il vous sera proposé lors de ce débat de mettre à contribution les acteurs économiques afin que les entreprises produisant des déchets non recyclables soient également actrices de la transition écologique. Afin de répondre à cette problématique et sans pour autant créer de taxes, nous vous proposerons un amendement visant à instituer une éco-contribution sur les produits manufacturés non recyclables, conformément aux ambitions de la feuille de route pour l'économie circulaire
et à l'esprit de l'article 8 de ce projet de loi de finances. Ce budget 2019 marque aussi la fin du soutien aux énergies les plus polluantes, avec la fin des tarifs réduits de TICPE sur le gazole non routier que prévoit l'article 19 de ce PLF. La suppression des tarifs réduits des carburants non routiers est un choix. Nous l'assumons, car il permettra d'accroître l'incitation des acteurs à se détourner des énergies fossiles au profit des énergies les plus propres. Cet article 19 n'est certes pas sans incidence pour certains secteurs, notamment le secteur du BTP, mais la fin de cette exonération répond aux objectifs ambitieux que notre pays et la communauté internationale se sont fixés en matière environnementale. Dans le parfait esprit de cet article 19, nous espérons que la fin de ce tarif réduit sera suivie par la suppression d'autres niches fiscales défavorables à notre environnement. C'est en ce sens que nous vous proposons la suppression de l'exonération de TICPE sur le transport maritime privé de voyageurs, notamment les paquebots de croisière qui émettent autant de particules fines qu'1 million de voitures. En parallèle, je vous proposerai au nom de ma commission d'exonérer de TICPE le transport public fluvial de voyageurs afin de rétablir une équité modale dans le transport public de voyageurs, le ferroviaire étant déjà exonéré de TICPE. Notre commission vous proposera également un suramortissement pour les véhicules utilitaires légers à carburant alternatif propre, tels que le biométhane, l'électricité, le carburant ED95, afin que les leviers fiscaux de la transition énergétique puissent également profiter aux véhicules de 2,6 à 3,5 tonnes. Ce budget fait le choix d'une hausse de la fiscalité carbone. Nous l'assumons, cette trajectoire est indispensable. Notre commission vous proposera de mettre en place un mécanisme de redistribution fiscale afin d'aider les ménages les plus modestes, notamment en milieu rural, à investir pour réduire leur consommation énergétique, que ce soit dans le domaine des mobilités ou du logement. Toujours en matière de mobilité propre et soutenable, je vous proposerai de consacrer les services de transport public quotidien au rang de services publics de première nécessité à travers l'application d'une TVA ramenée à 5,5 %. Cette consécration permettra de remettre à sa juste place la mobilité du quotidien, et nous y œuvrons, tout en donnant des marges de manœuvre financières nouvelles aux autorités organisatrices de transport, de mobilité, à l'aune de la future loi d'orientation sur les mobilités. L'article 32, pour sa part, ajuste les montants de recettes affectés à des comptes d'affectation spéciale. Le CAS, Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, qui permet d'équilibrer le financement des trains d'équilibre du territoire, voit le produit affecté de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes réduit de 141 à 117 millions d'euros. Ce montant est néanmoins suffisant pour financer les dépenses prévues par l'exercice budgétaire 2019. L'article 32 augmente également les moyens consacrés aux énergies renouvelables à travers le CAS Transition énergétique, qui voit la fraction de TICPE qui lui est affectée augmenter de 1,3 %, une hausse qui mérite d'être soulignée. Pour rappel, ce CAS sert de support budgétaire au financement des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, en électricité ou en gaz. Nous pouvons donc saluer l'augmentation des moyens budgétaires alloués à cette politique publique. Pour autant, nous aurons besoin de davantage de visibilité et de lisibilité quant à l'affectation de ces moyens supplémentaires aux différentes énergies renouvelables, mais la programmation pluriannuelle de l'énergie apportera très prochainement des réponses plus précises à la représentation nationale. Enfin, l'article 33 modifie le barème du malus automobile. Il abaisse le seuil d'application du malus et institue un barème progressif. Cette montée en puissance permettra d'accentuer encore l'accélération de la conversion de notre parc automobile en faveur de véhicules moins polluants, dont je tiens d'ailleurs à saluer le succès. Nous nous réjouissons déjà de l'adoption par la commission des finances de l'amendement visant à soumettre les véhicules de type pick-up au malus automobile. Néanmoins, la grille du malus telle que proposée comporte encore quelques imperfections vis-à-vis du diesel que nous vous proposerons de corriger sur l'initiative de mon collègue Damien Pichereau. Enfin, je souhaiterais attirer votre attention sur le bonus automobile qui demeure du ressort réglementaire. La représentation nationale se voit ainsi privée de toute initiative ou débat législatif sur ce sujet, ce que nous regrettons. Et nous serons donc particulièrement attentifs, dans le cadre de notre mission de contrôle, au montant de ces dispositifs ainsi qu'aux véhicules ciblés. Enfin, vous nous aviez donné rendez-vous cette année, messieurs les ministres, lors de l'examen du PLF 2018 sur un certain nombre de sujets tels que la taxe sur les gaz HFC. Au terme d'un important travail de concertation mené avec l'ensemble des acteurs concernés par ces fluides hydrofluorocarbures, j'espère que nous avancerons collectivement sur ce sujet. Pour conclure, je tiens sincèrement à saluer ce budget qui, comme l'an dernier, traduit avec ambition et sincérité nos engagements écologiques.
L'ampleur du défi qui se pose à notre pays et à notre planète impliquera parfois d'aller au-delà des mesures proposées. Notre commission vous proposera ainsi ces amendements équilibrés, pragmatiques, guidés par le souci de concilier urgence environnementale et accompagnement de tous les acteurs. Au nom de notre commission et de notre assemblée, je veux vraiment saluer ces objectifs et vous assurer de notre mobilisation pour les mener à bien. Je vous remercie. Merci Madame